business en bagnole. Sous plein de préceptes, et il y a plein de gens, de gourous qui parlent de dev perso, ou de gens d'ailleurs tout à fait très bien. Moi aussi, je lis plein de bouquins de dev perso, j'adore le dev perso, je suis des gens, etc. Mais souvent, tu as l'impression que tu vas avoir une recette magique, tu vois, tu vas avoir un truc magique à faire qui fait que ça va réussir. Et en vrai, c'est ma première clé, ok, le vrai truc à faire pour performer, le vrai truc à faire pour réussir, le vrai truc à faire pour atteindre tes putains d'objectifs là où tu veux aller, c'est juste BTC, quoi. BTC, c'est pas Bitcoin, hein, c'est bouge ton cul. Bouge ton putain de cul, en fait. Le truc, c'est qu'il ne peut rien arriver de bon en restant dans une zone de confort, en restant dans une zone, en restant dans ta routine, en fait, sans rien changer ni à tes habitudes, ni à ta vie, ni à ta façon de penser, manger, sortir, dormir, faire du sport, etc. Il ne va rien se passer, en fait. Tu vas faire des micros ajustements. C'est comme si je te disais, tu veux régler une voiture de course, tu vois, tu veux régler une F1, tu vois, le truc qui demande des super réglages de dingue pour aller sur le Grand Prix. Tu vas gagner des micros, des millièmes, des dixièmes, des centièmes de seconde sur chaque tour. Ça demande des micro-réglages, tu vois. T'es pas en train de dire, ok, je vais juste changer un dixième d'amortisseur et puis je vais gagner une seconde au tour. Non, ça va demander des dizaines, des centaines, des milliers de micro petits réglages, un petit peu les pneus, un petit peu les amortisseurs, un petit peu l'aérodynamique, le moteur, le machin, le truc. Et c'est la même chose en fait avec nos vies, c'est-à-dire avec nos objectifs. C'est que tu ne peux pas genre changer juste un truc, te mettre en mode ok, je change les pneus. Et du jour au lendemain, tu vas avoir des résultats de malade, tu vois. Et souvent, c'est le syndrome du débutant qui se lance dans l'immobilier ou qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui se lance dans l'investissement. Il se dit que voilà, je vais changer les pneus et j'ai pris des bonnes résolutions. C'est le syndrome des bonnes résolutions, tu sais, du 31 décembre. Là. C'est les putains de bonnes résolutions que tu as oubliées une semaine plus tard. Tu crois que tu as changé les pneus, ça suffit? Non, ça va demander de bouger ton putain de cul, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un vrai changement dans ta vie, une réorganisation si tu veux, encore une fois, être un high performer, un high achiever, arriver à des choses importantes, hein, pas juste voilà, faire de conneries. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin. En tout cas, moi, ce qui me botte et ce que je fais et ce que je cherche à faire et mes objectifs, c'est plus loin. Et comment je cherche à t'accompagner, et c'est aller plus loin, c'est être plus gros, arrêter les conneries. Donc vraiment, la clé numéro 1, c'est ça, c'est finalement le dev perso, c'est très bien, c'est très joli, c'est mignon, mais bouge ton cul, en fait. Le hustle, arrêter de se raconter des conneries, arrêter de se donner des excuses et just fucking do it, quoi. Ça, c'est la clé numéro 1. Et pour ça, il faut y consacrer du temps. Souvent, on se voile la face. Alors, c'est encore une fois, et souvent dans l'immobilier d'ailleurs, le syndrome du débutant. Alors, encore une fois, prends pas peur, hein, pour acheter son premier appartement, il n'y a pas besoin d'y consacrer des milliers et des milliers d'heures, mais il faut y consacrer quelques heures. Pour en acheter 10, il faut y consacrer beaucoup plus d'heures. Pour acheter 3, 4, 5 immeubles, enchaîner, etc., puis commencer à se diversifier, peut-être faire du marchand de biens, oui, là, il faut y consacrer vraiment du temps. C'est-à-dire que si tu veux des vrais résultats qui sortent de l'ordinaire, encore une fois, on parle toujours de faire mieux que 99,9% des gens, parce que sinon, ça sert à quoi finalement? À quoi ça sert? Si c'est pour faire comme tout le monde à peu près bien, juste un truc en plus, bah mettons-nous à la peinture sur soi, tu vois, mettons-nous au crochet où on a qu'à faire de la marche en montagne, tu vois, si c'est pour faire ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, moi, c'est pas ça qui m'intéresse personnellement. Donc, il va falloir y consacrer du temps, il va falloir réorganiser ton putain de planning. Enfin, plein de fois on me dit Yann, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, je sors du boulot, j'ai les enfants, j'ai trucs, mais j'ai envie de te dire, t'as pas d'excuses, toi. Moi non plus, j'avais pas le temps, moi non plus, j'ai toujours pas le temps aujourd'hui, et personne, je pense pas que Warren Buffett, je pense pas que Bill Gates, je pense pas que n'importe quelle personne que t'admires, Jordan, qui tu veux, a le temps, tu vois. Personne a le temps, tout le monde est super pris, tout le monde a des enfants, une famille, un machin, un truc, un chien, un perroquet. Donc il faut y consacrer du temps. À toi de trouver tes heures. On a déjà parlé ensemble de la théorie des vases, où il va falloir vider un vase finalement pour en remplir un autre. Mais un vase, c'est ton temps. Et au bout d'un moment, dors une heure de moins, tu vois. On a... qui c'est qui disait ça dans son bouquin, c'est Schwarzenegger, je crois, qui dit ça, qui dit voilà, au bout d'un moment, t'as pas d'excuse, dans une journée, il y a 24 heures, même si tu passes 8, 9, 10 heures au boulot, bah, il te reste encore 14 heures, tu vas dormir 6 heures, voire même, fais pas chier, dors que 5 heures, et puis voilà, il va te rester encore 9 heures ou 8 heures, ou même 7 heures si tu dors une heure de plus, tu vas passer 2 heures avec tes enfants, ta femme, machin, il te reste encore du temps, en fait, c'est du bullshit, tu vas plutôt que regarder Netflix le soir à 21 heures, bah, lis un livre, travaille sur tes projets, cherche de l'immobilier, passe des coups de téléphone, etc., etc. Donc,
comprends que si tu vas atteindre des gros niveaux, et souvent c'est encore une fois l'effet paillette, l'effet qui brille, tu vois, on veut arriver à tant d'argent, on veut arriver à tant de cash flow, on veut arriver à tant, on veut arriver à l'indépendance financière, le truc à la mode, et ouais, ok, très bien, on met l'objectif, on note l'objectif, on a un objectif, mais pour l'atteindre, faut pas juste changer les pneus, faut faire des millions de réglages sur cette putain de voiture, et ça demande du temps, ça demande d'essayer, puis je me suis trompé, les suspensions elles sont trop dures, je retourne au stand et puis il faut que je change les ressorts, ou je sais pas comment ça marche, pour que les suspensions soient moins dures, tu vois. Donc c'est vraiment l'idée. Il y a une idée aussi au sein de cette clé de bouger ton cul, c'est aussi d'accepter la sortie de zone de confort. Ça c'est quelque chose vraiment qui se pratique, ça se pratique comme un muscle. Accepter la douleur finalement, ou même pas accepter la douleur, mais embrasser la douleur. Alors je te dis pas de te cramer les poils des bras tous les jours sous une bougie, hein, et de te verser de la cire dans les yeux, mais ce que je te dis c'est que être dans cet inconfort, être dans cette zone de douleur entre guillemets, dans cette zone où t'es pas serein, ou t'es pas serein parce que tu sais pas faire quelque chose, ou tu sais pas assez bien faire quelque chose, ou t'es en face de gens qui savent mieux faire que toi, ou alors t'essaies de faire un truc publiquement et tu te casses la gueule. Moi, combien de fois je pensais faire des super vidéos sur tel ou tel sujet, et puis en fait tout le monde s'en fout, ou alors je pense à faire telle ou telle chose et puis ça fonctionne pas, etc. T'as la même chose dans l'immobilier. Combien de fois tu fais des offres, tu te fais passer devant, tu crois que tu vas signer, tu signes pas, la banque elle te suit pas, tu dois en faire 20, etc. Donc il faut que tu acceptes cette douleur-là. Il faut que tu sois capable d'être bien dedans. Et souvent, on n'est pas bien dedans quand on a un esprit, et moi je suis vraiment comme ça, qui aime pas l'échec, qui aime aller vite surtout, impatient. Je suis très très impatient. Et ça te force à travailler sur ton impatience. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a aidé mon impatience, c'est de travailler sur de plus gros projets. Je fais une parenthèse, c'est-à-dire que là, typiquement, je suis en train de préparer un projet, je l'ai partagé sur Instagram il y a quelques jours, donc j'ai fait mon rétro-planning et tout, machin, je fais un Excel, tout ce que tu veux, le chiffrage, enfin tout bien, tu vois. Et le projet prend 32 semaines. Et encore 32 semaines dans le meilleur des cas si le coronavirus me casse pas les couilles, et que je peux me déplacer facilement, qu'il n'y a pas d'imprévu, etc. Donc 32 semaines. Donc faire des projets plus grands, t'apprends la patience finalement, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Moi j'aime bien, tu vois, les victoires rapides, j'aime bien passer à autre chose, j'aime bien grossir, j'aime bien faire toujours plus gros, machin. Et ça, finalement, ça m'apprend la patience, qui est une forme de douleur. Hein. T'as envie de dire au monde entier, là, tu vois, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de te le pitcher, j'ai envie de te demander ton aide, j'ai envie même... Enfin, vraiment, ce projet, ça va être un truc, encore une fois, plus gros, tu vois, plus gros que ce que je fais, plus gros que moi, plus gros que toi, plus gros que nous. Je pense que ça va inspirer des gens, je pense que ça va montrer surtout à des gens, et encore une fois, j'en reviens sur le pourquoi dont je t'ai parlé en début d'épisode, tu vois. Je veux montrer aux gens que c'est possible, et j'ai hâte, du coup, tu vois. Ça va me demander aussi des vraies sorties de zone de confort, d'aller rencontrer des gens que tu rencontres pas normalement, de parler d'une façon dont tu parles pas d'habitude, de se mettre aussi peut-être un peu plus à nu, etc. Donc il faut que tu acceptes cette douleur. Il y a un bon moyen d'ailleurs d'accepter cette douleur et de sortir de sa zone de confort, c'est de changer ses habitudes tous les jours. C'est tout con. Alors là pour le coup, tu vois, je te fais un peu un truc dev perso magique, mais c'est tout con, ça marche vraiment bien. C'est de changer tes habitudes tous les jours, de faire exprès de changer tes habitudes. Par exemple, tu rentres du boulot, toujours de la même façon, toujours par la même route, où tu vas à la salle de sport, ce que tu veux, tu es à pied, tu vois, tu connais par cœur le chemin, et ben tu changes. Tu vois, tu te dis tiens aujourd'hui je vais passer par là, et puis tiens aujourd'hui je vais pas prendre ma voiture, et puis tiens j'y vais en vélo, et puis tiens etc. Et en fait de changer à tous les niveaux, hein, toutes tes petites routines, de jamais être dans la routine, ou en tout cas d'être le moins possible dans les routines qu'on peut se donner. Ça peut être l'ordre où on se lave les dents avant de se mettre de la crème, avant de se coucher, tu vois, j'ai envie de te dire, à la minute beauté. Mais faire ça tout le temps, souvent, ça entraîne ton cerveau, encore une fois, à ne pas avoir de routine, et ça va t'aider à tout ça. Parce que au-delà du dev perso, on fait des câlins aux arbres et des bisous aux papillons, ce que j'aime bien et ce que je préfère, en tout cas ce qui fait plus de sens pour moi, ce qui sonne moins bullshit pour moi, c'est tous les conditionnements de cerveau, tous les hackings de cerveau, et tous ces petits conditionnements, tous ces petits hackings. Je te parle souvent de remarquer quelque chose, je te parle souvent de noter quelque chose. Quand on note, quand on remarque quelque chose, ça nous revient plus en tête, et ça nous force, tu vois, on crée des nouveaux réflexes finalement, hein. C'est comme si à force de faire du judo, tu vois, de faire toujours le même mouvement, et au bout d'un moment ça crée un réflexe, et puis finalement tu te fais attaquer dans la rue et le gars tu le retournes, tu vois, tu lui fais la planchette japonaise. Et c'est la même idée.
ça fonctionne bien. Vraiment, donc ça marche. Mais en tout cas, sortir de ta putain de zone de confort, il faut que tu l'acceptes de toute façon. Si tu veux arriver en mode le truc des réseaux sociaux, tu vois, la fausse image des réseaux sociaux du mec riche, qui fait ce qu'il veut, qui part en vacances que dans des palaces, qui prend l'avion toujours en first, la grosse bagnole, etc. Tous les trucs que te vendent d'ailleurs les mecs qui sont un peu creux derrière. Ça, c'est une fausse image, déjà, première chose. Parce que, si tu fais ça, tu es pas bien conditionné pour être riche. C'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire qu'on te vend ce truc-là comme j'ai réussi, je suis riche, donc fais comme moi. Mais en fait, les mecs qui font ça n'ont pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont un peu réussi, etc. Juste assez pour acheter la Lambo, la Porsche, le machin, la Ferrari, les grosses bagnoles, et puis partir dans des beaux endroits. Donc oui, ils ont réussi, hein, d'une certaine manière, ils ont fait mieux que 99%. Mais en vrai, si tu gères ton argent comme ça, et surtout avec un tel niveau de chauffe, etc., t'es con, t'es nul et tu sais pas gérer ton argent parce que finalement, même quand t'as beau peser 2-3 millions net, d'avoir deux Lambo, une Ferrari, c'est débile, tu vois. C'est-à-dire que